En préambule, le grand moment de cette fin d'année, la révélation des films préférés du Cercle en 2017. Comme chaque année, donc, toute l'équipe du Cercle, sauf moi, a voté pour ses 10 films préférés. Je vais vous donner la liste des vainqueurs, mais avant cela, je vais demander aux cinéphiles de ce soir quel est pour eux quand même leur numéro 1. Frédéric, on commence par vous. C'est Loving de Jeff Nichols. Voilà. Parce que c'est un film dossier, c'est un film sur une histoire qui a eu lieu par rapport à des droits civiques américains dans les années 60 sur un couple mixte. Et je trouve que le geste de Nichols est sublime parce qu'il substitue au suspense de ce genre de film l'inquiétude, la mélancolie, à la violence, la tendresse. Et je dirais la surenchère, le dépouillement. C'est un cinéaste immense et c'est son plus beau film. Marie. Moi, j'ai pas du tout joué le jeu, je suis infecte, pardon. Hein. Infect. Je déteste les tops, je déteste les classements. J'ai horreur de ça, vraiment, mais physiquement. Mais nous aussi, vous quoi. savez que c'est pour ça qu'on met plus Et de notes. Du coup, je suis. Mais bon. J'ai osé, je me suis. Voilà. J'ai donné un tiercé, en fait. Moi, j'ai un tiercé gagnant. Je peux pas les départager. C'est 3 films qui m'ont bouleversée esthétiquement, parce qu'ils racontent et qui m'ont ému au-delà de tout. Alors, je vous les livre. Il y a 120 battements par minute. Il y a I Am Not Your Negro de Raoul Peck. Et puis, il y a Barbara de Mathieu Amalric. Philippe. Moi, Faute d'amour. Le film de Zaguintiev qu'on avait vu à Cannes, qu'on a revu là à la rentrée, qu'on a revu, qu'on adore, qui a à la fois un portrait de la Russie et le portrait d'un couple. Et qu'est-ce que l'amour? Lily. Moi, c'est 120 battements par minute de Romain Campillo, qui est finalement celui qui m'a le plus porté pendant l'année et qui, je trouve, est un film nécessaire. Alors, j'ai trouvé par hasard hier, je suis tombée sur un texte de Victor Hugo. Je vais vous le lire parce que je trouve que voilà, ça explique pourquoi ce film est nécessaire. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle vous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Et enfin, Simon, qui va gâcher le moment. C'est souvent ce qui se passe. Il y avait un moment super, vas-y. Alors, je suis content d'être là. Non, j'aurais pu faire comme Marie et vous dire combien Song to Song et Baby Driver étaient terrassants, mais tant pis, j'ai choisi un gagnant, c'est Lost City of Z de James Gray, qui est un faux film académique, un faux film classique, et qui, derrière sa grande aventure, nous livre une quête mystique et une tragédie familiale qui se termine sur le plus beau plan de l'année, dans lequel Sienna Miller retrouve tous les siens à travers une végétation luxuriante et une évocation de l'ailleurs, de l'au-delà, qui est un des trucs les plus bouleversants que j'ai vu cette année. L'un ou l'une d'entre vous sera-t-il ou sera-t-elle comblée en écriture inclusive? Nous le saurons dans quelques minutes, puisque voici le palmarès. Le 10e est un film sorti cette semaine, les aventures d'une bande de gosses aux alentours de Disney World, The Florida Project, de Sean Baker. En 9e position du top du cercle, pour faire plaisir à Marie, le destin d'un garçon afro-américain qui découvre son identité. 3 Oscars, dont celui du meilleur film pour Moonlight de Barry Jenkins. Le 8e est un thriller halluciné avec un Joaquin Phoenix primé à Cannes pour sa composition de justicier fou, A Beautiful Day de Lynn Ramsey. Au 7e rang, le prix du jury à Cannes pour un drame familial dans la Russie contemporaine, Faute d'amour, d'Andrei Zagintsev pour Philippe. Numéro 6, un drame rural qui bascule dans le fantastique. Premier film du français Hubert Charuel avec un Swan Arlo fascinant, Petit paysan. 5e, le swing et les couleurs des comédies musicales. Vous l'avez retrouvé, La La Land de Damien Chazelle. Au pied du podium, le 4e est aussi un premier film, un thriller américain sur le racisme, produit par l'inévitable de Jason Blum, Get Out de Jordan Peele. Ce qui nous emmène donc au top 3, roulement de tambour tous ensemble. 3e préféré de l'année, c'est un documentaire sur un secret de famille poignant et haletant, comme une fiction, Carré 35 d'Eric Caravaca. Super. Le 2e a été vu comme l'irruption d'un nouveau cinéma de genre en France avec son histoire délicieusement cannibale, Grave, de Julia Ducournau. Encore un premier film. Bravo, Julia. Et le numéro 1, Suspense, c'est la sensation de Cannes, un film dansant sur la politique et réciproquement l'épopée d'Act Up, 120 battements par minute de Robin Campillo. Alors, heureux?
Vous vous retrouvez dans cette liste, Lily? Ah oui, moi, il y a pas mal de mes films, il y a Florida Project, enfin voilà. Après, je regrette juste La Belle et la Meute que j'avais adorée et qui était vraiment la plus grande surprise pour moi de mon année. Mais bon, je la rajoute en petit 11. Oui, alors moi je suis content d'avoir cité les meilleurs films de l'année qui ne sont pas dans ce top. Et j'aimerais aussi mentionner Baby Ava. Driver, c'est ça? Ah bah bien sûr, on en reparlera dans 20 ans. Mais moi j'aimerais aussi mentionner Ava, qui était moi aux portes de mon top et qui était une très très belle proposition et encore un très beau premier film français. Il y avait aussi Compte tes blessures, on a eu de très beaux premiers films français. Et Visage Village, alors, Agnès Varda et JR, alors. Je vous rappelle que c'est vous qui le faites, le top. C'est hein. formidable, alors. Frédéric, un mot? Moi, je suis super content de voir Carré 35 si haut, Oui. parce que vraiment, c'est un grand documentaire. Et ça prouve d'ailleurs qu'on a eu de grands documentaires français cette année avec 12 jours de pardon qui vient de sortir. Alors Marie, l'un de vos chouchous est donc numéro 1 et vous devez être contente, vous nous en montrez quand même un bout. Ah oui, bah du coup, voilà. J'ai choisi un extrait où vous allez entendre s'élever la voix de Jimmy Somerville. Que font tous ces gens dans cette position? Où sont-ils? Ben voilà, c'est un Top Shot qui nous le dit très rapidement. C'est un die-in d'Act Up, hein, c'est-à-dire que voilà, le film raconte toutes les actions militantes de l'association pour voilà, combattre la maladie, combattre l'indifférence surtout. Et donc c'est des vivants qui figurent les morts et qui manifestent en leur nom. Vous voyez le président d'Act Up joué dans le film par Antoine Reynard, ce qui est remarquable, qui parle beaucoup. C'est évidemment un film sur la parole, c'est un film sur le collectif et le singulier. Et puis vous voyez les morts qui se relèvent, les faux morts, ou les futurs morts, on ne sait pas pour certains. Et ils sont voilà un peu assommés, un peu statiques, avec leurs panneaux, leurs croix, le silence tue. Mais le film va basculer, comme il le fait à plusieurs reprises en fait, dans la fête, la vraie, au rythme de la musique. C'est l'occasion d'admirer le montage absolument génial du film de Robin Campillo. Il y a un tricotage, un maillage des scènes qui se fondent les unes dans les autres. Voilà. Et comment après le combat, après le die-in, il y a le dancing. Hein, voilà. Et cette fête qui est toujours un peu triste et qui est en même temps très joyeuse, c'est toujours la vie qui reprend ses droits dans le film. Et c'est un film vraiment qu'il faut revoir parce qu'une fois passé l'émotion première, la découverte des péripéties, des personnages, du romanesque, des histoires d'amour, du politique, etc., c'est un film très galvanisant. Mais quand on le revoit, on voit comment c'est fait et à quel point c'est assez génialement fait. Et c'est vraiment un film qui n'a pas volé sa première place. 120 battements par minute de Robin Campillo et soudain, Marie Sauvion adore les tops. Je signale que juste derrière les 10 premiers, on trouve I'm Not Your Negro, le documentaire de Raoul Peck que Marie a cité tout à l'heure, la comédie Le Sens de la Fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Good Time des frères Safdie avec un formidable, vous vous en souvenez, Robert Pattinson, le polar égyptien de Tariq Saleh, Le Caire confidentiel et un autre premier film français, Jeune femme, de Léonore Serrail, un palmarès très équilibré entre films français et étrangers, entre réalisateurs et réalisatrices avec beaucoup de jeunes talents. Nous y reviendrons évidemment en fin d'émission pour notre bilan.